TradingView, on en a déjà parlé, c'est le meilleur logiciel d'affichage graphique du marché. On peut évidemment créer des listes d'actifs, que ce soit des crypto-monnaies ou autres. Et dans cette vidéo, je vous montre comment j'organise mes listes de crypto-monnaies sur TradingView. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Mar, je suis trader depuis bientôt 20 ans et fondateur de En Bourse, l'écosystème complet dédié à la pratique du trading indépendant. Si vous aimez ce type de contenu, pensez bien à mettre un pouce bleu pour me signifier que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez nous rejoindre sur l'écosystème En Bourse. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer de quelle manière j'organise mes listes de crypto-monnaies sur TradingView. Peut-être que vous ne le savez pas encore et je vais vous le montrer dans ce tuto trading, mais vous avez vraiment la possibilité de classer, d'organiser, de trier de manière quand même assez complète des groupes d'instruments, des groupes d'actifs, notamment sur les crypto-monnaies. Et c'est particulièrement pratique si vous voulez gérer un portefeuille, pratiquer le trading pour tout simplement maximiser votre surface de surveillance et un petit peu organiser votre trading. Donc on bascule sur TradingView ici et comme vous pouvez le voir, si vous cliquez sur l'icône qui est tout en haut à droite ici quand vous êtes sur un graphique TradingView, vous pouvez afficher comme ceci une colonne à droite qui va lister tout simplement les instruments, les actifs que vous avez mis dans cette liste. Donc le principe, c'est que vous avez deux dimensions d'organisation sur TradingView. Vous avez la dimension des listes. Donc là, vous voyez, j'ai une liste crypto-surveillance. Mais évidemment, vous pouvez créer d'autres listes. Et en fait, une liste correspond à une colonne. Donc si vous changez de liste ici, je vais sur crypto-arbitrage par exemple, vous voyez que ma colonne ne contient pas la même liste d'actifs. Donc ça, c'est la première chose et la première dimension. Vous pouvez évidemment créer ici autant de listes que vous voulez. Vous cliquez ici et tout en haut là, vous cliquez sur créer une nouvelle liste que vous pouvez nommer comme vous voulez. À l'intérieur d'une liste ensuite, vous pouvez créer des sections et pour beaucoup, vous ne le savez pas, vous pensez que on peut simplement mettre une grande liste entre guillemets d'actifs. Éventuellement, en cliquant ici, vous avez pu voir qu'on peut les trier par ordre alphabétique d'ailleurs ou par d'autres paramètres que vous pouvez voir ici, comme le prix ou le pourcentage d'évolution qui est particulièrement utile. Mais vous pouvez créer des sections. Vous voyez là, j'ai une section stats, une section ratio stats, une section portfolio, une section buy soon, etc. Et ça, c'est particulièrement utile parce qu'en fait, quand vous réorganisez ici vos colonnes, et bien en fait, ça se réorganise, mais ça se réorganise à l'intérieur de chaque section. Donc là, si vous cliquez sur changement, ça vous met, vous voyez, la plus forte évolution en premier, et puis on redescend, mais à l'intérieur de la section. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement pratique. L'autre chose, évidemment, c'est de pouvoir un petit peu avoir différentes types de zones de surveillance. Donc moi, je commence par les statistiques. Donc je mets à l'intérieur d'ici. Donc là, on est sur ma liste crypto-monnaie, évidemment. Je mets par exemple le Nasdaq. Alors pourquoi le Nasdaq? Tout simplement parce que j'aime quand même bien garder un œil sur ce qui se passe sur le marché boursier, notamment le marché boursier technologique, parce qu'évidemment, il y a une corrélation entre le marché des actions et le marché des crypto-monnaies. Ensuite, j'ai par exemple un ratio entre les altcoins et le Bitcoin. J'ai le taux euro-dollar parce que j'aime bien garder un œil dessus, étant donné que majoritairement les crypto-monnaies, on les surveille en dollars. Mais si vous, dans votre quotidien, votre monnaie fiat de référence c'est l'euro, c'est bien d'avoir le taux de change, etc. Là, le but aujourd'hui, c'est de ne pas vous lister l'intégralité de ce que j'ai mis dedans, mais vous expliquer un petit peu mes zones. Donc là, j'ai une zone statistique. Donc au passage, j'ai oublié de vous le dire, mais comment est-ce qu'on crée des sections? C'est très simple. Vous cliquez sur un instrument, vous cliquez droit avec le bouton droit de la souris et là, vous pouvez ajouter une section comme ceci. Et après, vous pouvez évidemment déplacer cette section pour la mettre de manière séparative entre ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Et si je la ferme avec la croix ici, elle disparaît. Vous pouvez ensuite cliquer droit sur une section créée
et cliquez sur ajouter un symbole. Et en faisant ça, eh ben, vous choisissez votre symbole. Je vais le faire voilà, comme ça ici. Et ça va rajouter directement à l'intérieur de cette section l'instrument que vous venez de définir. Si vous ne faites pas ça et que vous cliquez directement pour ajouter un symbole tout en haut ici, le problème c'est que ça va vous l'ajouter tout en bas de votre liste. Donc quand vous avez une longue liste, comme c'est mon cas avec 200 ou 300 instruments là dans la liste, et ben à chaque fois il faut la récupérer en bas, puis la remonter tout en haut. C'est un petit peu pénible. Donc voilà, je vous donne cette petite astuce au passage. Donc j'ai une zone de statistiques. Voilà, pour mes crypto-monnaies. Ensuite, j'ai une zone de ratio. Donc les ratios, ça veut dire que je compare un actif contre un autre, hein, Ethereum contre Bitcoin, Ethereum contre les altcoins, etc., etc. Ensuite, j'ai une zone de portfolio. Portfolio, c'est tout simplement qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille actuellement. Et vous pouvez voir que j'utilise aussi les petits systèmes de drapeaux qui me permettent en fait de savoir où ça se trouve. C'est-à-dire que ok, j'ai en spot ces différentes crypto-monnaies, mais certaines elles vont être chez un exchange, certaines elles vont être sur un wallet, un hot wallet type MetaMask, certaines vont être voilà, dans différents endroits. Et en fait, ces couleurs me permettent de savoir si c'est des choses que j'ai achetées sur un DEX. Par exemple, ce qui est en rouge, c'est des choses que j'ai achetées sur un DEX. Ce qui est en orange, c'est des choses que j'ai achetées sur un exchange. Ce qui est en turquoise, c'est simplement parce que l'Ethereum, que je l'ai ou pas en portefeuille, c'est une valeur que je veux garder en surveillance en permanence, comme le Bitcoin, évidemment. Vous voyez, le Bitcoin et Ethereum, c'est toujours les deux trucs que je veux avoir sous les yeux, que j'en ai ou pas dans mon portefeuille à un moment donné. Ensuite, j'ai une zone section Buy Soon. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'envisage potentiellement, s'il y a des signaux, ça va dans le bon sens, etc., etc. Là, vous voyez qu'on est plutôt dans un marché baissier actuellement. Donc, ça ne veut pas forcément dire que je vais les acheter maintenant, mais que si le marché stabilise et donne des signes de reprise, c'est peut-être celles qui vont le plus m'intéresser à un moment donné. Ensuite, je vais avoir une shortlist. Donc shortlist, c'est le cran en dessous de Buy Soon. Donc c'est des choses qui m'intéressent en général, que je veux garder pas trop loin du début de ma colonne. Vous voyez que voilà, il faut commencer un petit peu à descendre un peu, donc c'est plus immédiatement sous mes yeux quand je me connecte, mais que je vais avoir quand même pas trop loin. Après, j'ai une deuxième zone de statistiques, mais des choses qui sont un petit peu moins importantes, que je surveille un peu moins régulièrement et que je mets volontairement pas en haut parce que sinon, ça me prendrait trop de place dans la colonne et je ne verrai plus par exemple mon portfolio immédiatement alors que je vais pouvoir le voir sous les yeux sans avoir à scroller quoi. Ensuite, je vais avoir des cryptos contre les altcoins. Donc ça, c'est pour faire de l'arbitrage. C'est des choses que j'enseigne notamment dans ma formation crypto trader. Ça, c'est une vieille section. Ensuite, j'ai de l'arbitrage contre le Bitcoin. Et ensuite, j'ai le reste de ma liste top 150 des crypto-monnaies les plus capitalisées. Donc voilà, grosso modo, comment est organisée ma liste principale sur les crypto-monnaies pour un petit peu discerner et grouper ensemble des éléments et des groupes d'actifs. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, c'était pour faire du simple et efficace, pour vous éveiller à la possibilité que vous pouvez faire des listes, pour vous éveiller à la possibilité que vous pouvez faire des sections, pour vous montrer quelles sont un petit peu les grandes thématiques de sections que j'utilise. C'est quelque chose de très important si vous prenez le trading au sérieux, si vous prenez l'investissement au sérieux, d'être organisé et d'avoir une méthodologie par rapport à ça. Vous aurez peut-être une organisation qui sera différente de la mienne, mais ça vous donne quand même un petit peu des idées si vous ne savez pas par où débuter. Voilà, j'espère que ce tuto Trading Flash vous aura plu. Pensez bien à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez rejoindre notre communauté de traders indépendants en cliquant sur le lien en description. Moi, je vous dis à très bientôt et comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!